Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malgré l'entrée dans l'automne, le temps qui se refroidit, tout ça, tout ça. J'ai été taguée par Panoramimix dans une vidéo tag qui s'appelle Too Much Information, donc trop d'informations. J'avoue que les premières fois que j'ai vu ce genre de vidéo, je me suis dit, moi je ferais jamais ça. Et puis bon, après tout, bon, c'est Émilie qui m'a taguée, et puis s'il y a des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre, bah, je n'y répondrai pas. J'en profite pour continuer donc ce coloriage, cette double page de Anna Carzon dans le Soulmates, que je fais en duo avec Camille Coloriage. C'est aussi la double page qu'elle a donnée pour septembre et octobre pour son défi Colorions le Soulmates. C'est mon premier coloriage dans ce livre, donc mes premiers coloriages puisque c'est une double page. Pour l'instant, j'ai fait le fond avec du Neocolor 2, et puis là, en fait, pendant que je vais vous répondre, je vais continuer à faire la base de mes serpents bleus. Alors c'est du Intense, il y a un petit peu de traces là ici, mais de toute façon, ce sera retravaillé au crayon, c'est juste vraiment pour avoir une base. Et puis c'est la couleur que je voulais. Voilà, j'utilise le Sea Blue 1200 d'Erwan Intense. J'espère qu'à Noël, j'aurai les autres. J'en ai que 12 et ils sont vraiment super. Alors, question numéro 1. Qu'est-ce que tu portes? Ben, des vêtements. Je pourrais vous dire rien. Je colorie nu, mais non. J'étais au travail ce matin, donc comme d'hab, un jean, un haut, des chaussettes, enfin des sous-vêtements. Et comme j'ai un petit peu froid à la maison, une veste en pilou-pilou. Bah, d'ailleurs, ça se voit sur la vidéo. J'avais même pas fait gaffe. Question numéro 2. Ah ouais, ça rentre directement dans le... T'as pas le temps de niaiser les questions. As-tu déjà été amoureuse? Oui, je le suis toujours. Voilà, voilà. C'est une question... voilà, j'ai rien de plus à dire. As-tu déjà eu une rupture difficile? Ça dépend de quel genre de rupture on parle. Amoureuse... Ah, est-ce qu'il y a vraiment des ruptures amoureuses faciles? Je ne sais pas. Mais je pense que j'ai eu des ruptures amicales plus difficiles que des ruptures amoureuses. Et voilà. De toute façon, c'est des questions oui-non, j'ai pas envie de m'étendre. Quelle taille fais-tu? 1m64, 5, 6, ça dépend des papiers. Voilà. Quel est ton poids? Alors ça, c'est la question à laquelle je ne répondrai pas. D'ailleurs, la taille, j'aurais même pas dû répondre pour la simple et bonne raison que j'aspire à vivre dans un monde où on ne se définit plus par notre poids et notre taille. Et voilà. Question suivante. As-tu des tatouages? Oui, bah, j'en ai déjà parlé. Dans mes vidéos, j'en ai déjà montré. Ça va être compliqué avec ce vêtement. Donc celui-ci, je regarde mon retour écran parce que... Voilà, celui-ci, j'en ai un autre. Attention, de l'autre côté. Ici. Parce que cette fois-ci, on le verra mieux, j'espère. Et puis j'en ai un autre sur l'épaule. Mais je vais pas me déshabiller pour vous montrer. Ce sont des hirondelles japonaises. Et j'aimerais en faire d'autres. Une fois qu'on a commencé, c'est compliqué d'arrêter. As-tu des piercings? Aussi. Rien de foufou. J'ai 3 dans chaque oreille, plus un au cartilage de l'oreille droite en haut. Et avant, j'en avais un au tragus de l'oreille droite aussi, que j'ai enlevé, puisque pour porter des écouteurs, etc., c'est pas très pratique. Et même avant, j'en avais un au nez, que j'ai enlevé aussi pour des raisons médicales. Ton couple de séries films favoris? Ah bah là, je vais pas réfléchir, je vais prendre le premier qui me vient en tête. C'est Claire Fraser et Jamie Fraser, du coup, dans Outlander. Que ce soit série ou les livres d'ailleurs. Et puis film, comme ça j'en ai pas, donc voilà. Ma série favorite, bah Outlander, du coup. Je vais pas être très originale. Outlander, je pense qu'il est encore en production. La saison 6 va arriver là début février.
Donc c'est tiré d'une série de livres que je suis actuellement en train de lire. Et voilà, c'est sur Netflix si vous voulez regarder. Moi j'adore. Et bah, c'est la seule que j'ai en Blu-ray en fait, donc je vois pas de raison d'en citer d'autres. Ensuite, ton groupe chanteur favori. Alors c'est un groupe belge qui s'appelle Puggy, que j'ai connu en 2008 en festival, et puis depuis ils ont sorti d'autres albums. Et en ce moment on n'a pas trop de nouvelles, alors je suis un petit peu triste, mais j'espère qu'ils vont refaire des choses très bientôt parce qu'il me manque. Je sais que le chanteur a officié en tant que jury de The Voice belge pendant plusieurs années, et je crois même The Voice Kids belge. Et puis les deux autres travaillent beaucoup en studio, en production, instrumentiste, etc. Ils ont travaillé entre autres avec Iseut, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est ceux que j'ai envie de citer. Après, bon, j'ai eu pendant longtemps Coldplay aussi. Et puis tellement d'autres, parce que comme certains d'entre vous savent, je suis musicienne et c'est mon métier, donc j'enseigne la musique, donc forcément j'ai toujours du mal à citer un favori, mais si je ne devais en citer qu'un, ce serait celui-ci, pour plein aussi de raisons. Quelque chose qui te manque? Le reste des Derwent Intense? La vie sociale comme avant? J'avoue que la crise du Covid, là, elle commençait à être longue. Enseigner sans masque? Voilà, ça c'est des choses qui me manquent en ce moment. Je réponds vraiment les premières choses qui me viennent à l'esprit. Ma chanson favorite? J'en ai pas. J'en ai pas parce que ça dépend pourquoi, quand, comment. C'est très pénible pour moi ce genre de questions. Je sais que les élèves me la posent parfois aussi, c'est quoi votre chanson préférée, etc. Donc si je devais choisir allez, une chanson préférée en ce moment, c'est quoi la chanson que j'écoute en boucle? Bah, y a Core de Iseut, du coup, en français, et en chanson internationale que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Don't Go Yet de Camila Cabello. Ça, c'est mes favoris du moment. Au moins, j'aurais répondu à la question. Je vérifie que j'ai rien oublié. Oh, je suis désolée, quand je colorie, j'ai mon téléphone qui bouge. J'espère que ça se voit pas trop. Faut vraiment que je change de pied pour filmer, quoi. Alors, quel est ton signe du zodiaque? Vierge. Je vous raconte pas le nombre de blagues que j'ai pu avoir là-dessus, comme avec mon prénom, pour celles et ceux qui le connaissent. Voilà, je vous en saurai un peu plus sur ce signe astrologique très bientôt. Je vous invite à surveiller les vidéos ou à aller voir si elle est déjà sortie, les vidéos de Clio Collant par exemple. C'est tout ce que j'aurai à dire sur le signe du zodiaque. Quelle est la qualité que tu recherches chez ta partenaire? Oui, alors en fait, il y a peut-être des questions auxquelles j'aurais dû réfléchir avant. J'en conviens. Là, comme ça... c'est dur, hein. Je peux en choisir qu'une. La qualité. J'hésite entre générosité, gentillesse, écoute. L'empathie. L'empathie, c'est bien. C'est une qualité que je recherche chez plein de personnes, mais je vais choisir l'empathie. Ta citation favorite? Ouh là là. Alors moi, je suis Madame Citation, Madame Comparaison. Donc c'est pareil, j'ai des périodes. J'ai des citations favorites du moment. Ma citation favorite. Ouais, j'aurais peut-être dû préparer un peu plus quand même. Je sais que des fois, je cherche des citations pour mes élèves, entre autres en rapport avec la musique. Bah, j'ai une citation que j'aime. Je vais prendre une que j'ai songé à me faire tatouer pendant une période. C'est en anglais. C'est des paroles d'une chanson de Puggy. Ça fait quoi déjà?
Ah oui, to forgive is not to forget. Pardonner n'est pas oublier. Voilà, ma citation favorite. Ton acteur, actrice favorite? Oula, j'en ai pas. J'avoue que j'ai eu ma période Pierre Ninet, mais voilà. Là, c'est pareil, c'est des périodes... Ah si, bah j'adore Eddie Redmayne qui joue dans Les Animaux Fantastiques, entre autres, mais pas que. Le rôle de Newt Scamander de Norbert Dragono. Lui, j'avoue que bah, dans Danish Girl, je l'ai trouvé super. Dans Une incroyable histoire du temps. Enfin, le film sur Stephen Hawking, que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, j'apprécie vraiment énormément cet acteur. J'aime beaucoup regarder les films dans lesquels il joue. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Bien, ça favorite, acteur, ta couleur favorite. Oh, mais il n'y a que des questions... Il y a que des questions difficiles là-dedans. Là, comme ça, tac au tac, c'est un mélange de rose et de violet. J'avoue que c'est des couleurs que j'aime beaucoup, mais c'est pareil. Après, ça dépend pourquoi, pour qui, quand, comment. Mais c'est en général des couleurs que j'apprécie beaucoup, qui se retrouvent pas mal dans mes affaires. Donc voilà. Ah tiens, j'ai oublié une question. Ah non, ta chanson favorite. Si, quel âge as-tu? J'ai 34 ans, mais je l'avais déjà dit. Oh là là, si je fais les questions dans le désordre, on n'est pas rendu. Alors, quelque chose qui te manque, j'ai répondu. Ta chanson favorite, j'ai répondu. Donc, quel âge as-tu? J'ai 34 ans. Quel est ton signe du zodiaque? J'ai répondu. Quelle est la qualité que j'ai répondu. Citation favorite, acteur favorite, couleur favorite. Musique douce ou forte? Les deux, mon général. Ah, mais là, les questions sur la musique, vous allez être perdus avec moi. Une musique peut être douce et forte à la fois, sachez-le. Où vas-tu quand tu es triste? Bah, dans mon bureau. Je colorie. Dans mon bureau, ou dans ma chambre, ou devant ma télé. Un endroit confortable, de préférence. Combien de temps prends-tu pour ta douche? Non mais elle sert à rien cette question. Elle ne sert à rien. J'en sais rien. Je calcule pas. J'avoue que j'ai ce luxe-là de ne pas calculer. C'est quoi la question? Sous l'eau, entre le moment où on se déshabille et le moment où on sort de la douche ouais, en tout, tout est pour tout, une quinzaine de minutes, je passe dans la salle de bain. Combien de temps te mets-tu pour te préparer le matin? C'est pareil, est-ce que ça veut dire douche, habillage? Est-ce que ça veut dire petit déjeuner? Bon, en gros, en général, je me lève 1 heure avant de partir. Donc on va dire 1 heure. Je peux mettre 20 minutes, mais faut pas qu'il y ait de douche. Est-ce que tu t'es déjà battu? Ah mais vous êtes mal barré avec moi avec ce genre de questions. Battu physiquement, battu moralement pour ses idées, battu pour quelqu'un, pour quelque chose. Bon allez, je vais le prendre au sens propre, battu. Bah oui, je me suis peut-être déjà battue avec mon frère ou ma soeur quand j'étais plus jeune. Mais sinon, non. Je ne suis pas violente. Qu'est-ce... Non. Si, c'est ça. Attends, qu'est-ce que tu as le plus envie? Pas très français comme question. Il n'y avait pas quelque chose qui te manque? Ben, c'est pareil, hein. Oh, ben non, c'est pas quelque chose, ça peut être quelqu'un, mais... Qu'est-ce que j'ai le plus envie? Que la crise du Covid s'arrête? Voilà. La paix dans le monde. Non, c'est vrai, je concours pas pour Miss France. Envie dans le sens envie... Ouais, pouvoir vivre sans masque. Ça, j'avoue qu'en ce moment, c'est un truc... ça me fait trop envie. J'en ai besoin, même. Alors, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Ah, ça, je sais ce qui m'énerve le plus. L'injustice. L'injustice, c'est ce qui m'énerve le plus. Ça me met en rage. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? Pour faire comme les autres. Non, je rigole. Parce que... Pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube? En fait, nul n'est sans savoir. Enfin, si, sûrement. Si vous découvrez la chaîne, en tout cas... pas mal de personnes commencent à savoir qu'on a commencé un compte Instagram en commun avec ma sœur et que moi j'ai décidé de faire une chaîne YouTube parce que j'aime bien partager.
J'aime partager ce que je fais. J'ai commencé par le bas, je fais n'importe quoi. J'aime partager parce que je trouve que c'est un exercice intéressant. J'avais jamais osé avant. Et puis, je sais pas, j'aime partager, j'aime avoir des retours, j'aime voilà, enfin qu'il y ait des échanges, par exemple. D'un autre côté, j'avoue que, ben, notamment lorsque je fais le montage, le fait de m'habituer à m'entendre, etc., d'avoir un recul sur ce que je dégage. Enfin, je fais un métier où je suis dans la représentation. Donc ça va un petit peu avec. Je pense qu'à terme, je pense que un peu dans un coin de ma tête, enfin je sais que j'ai des collègues enseignants de musique qui sont youtubeurs, et peut-être que dans un coin de ma tête, je voulais déjà voir sur quelque chose avec moins d'engagement, quelque chose où j'avais pas besoin de montrer ma tête, ça c'est très important, ce que ça allait donner. Et donc voilà. Pour l'instant, ça me plaît. Après, voilà, j'ai pas des ambitions de youtubeuse, je ne m'impose pas de rythme de vidéo, à part les vidéos terminées. Je teste des choses et je trouve que ça me permet aussi de progresser. Donc voilà. Je vérifie que j'ai pas oublié de questions. As-tu des phobies? Alors franchement, même si j'en ai, ben je les dirai pas sur une vidéo YouTube, quoi. C'est pas qu'avouer ses faiblesses, c'est dangereux, mais presque en fait, puis... Enfin, ouais, je trouve pas ça intéressant. Je peux dire mes non-phobies. Je n'ai pas la phobie des serpents, par exemple. Je suis en train de colorier. Je n'ai pas la phobie des araignées, dans le sens où c'est des choses qui peuvent me faire peur, parce qu'elles sont dangereuses à certains points, mais pour moi, phobie, c'est peur, panique, incontrôlable. J'ai pu avoir une phobie de certains insectes que je ne citerai pas, mais est-ce que c'est encore une phobie? Un peu de phobie sociale sur les bords, des fois. Mais voilà, rien d'incontrôlable de mon côté. Donc de vraies phobies, non. La dernière chose qui t'a fait pleurer, oh bah c'était juste avant la vidéo. Peut-être penser que... Attention, sortez les violons. Bah, que contrairement au passé, c'est lié à la crise Covid et à la vie d'adulte, etc. Je passais beaucoup moins de temps et avec ma soeur et avec une de mes cousines, et que ça m'a rendu nostalgique. Et ça m'a rendu triste, donc ça m'a fait pleurer. Voilà. La dernière personne à qui tu as dit je t'aime. Maman chérie. Je le dis tous les jours. Et sinon, je pense à ma soeur. Je rajoute des réponses, hein. Mais bon, comme il y a d'autres questions où j'esquive un petit peu, je peux me permettre. Qui je t'aime. Est-ce qu'il y a un sens derrière ton pseudo YouTube? Oui. Donc c'est Oana Meliko ou Meliko Oana. Donc Oana, ça veut dire famille, comme chacun le sait, qui regarde Lilo et Stitch. C'est la moitié du compte Instagram qu'on fait avec ma soeur, donc Oana Mysteries. Oana pour famille, parce que justement on est deux sœurs, et Mysteries parce qu'on a commencé le coloriage avec les coloriages mystères, même si maintenant on fait toutes les deux autre chose, et pas que du Disney. Et Meliko, bah, c'est mon pseudo depuis 20 ans, donc voilà. Tout simplement. Le dernier livre que tu as lu, ben, ça devait être Outlander tome 4, puisque je suis en train de lire Outlander tome 5. En entier, en tout cas, c'est celui-ci. Après, je lis d'autres livres en parallèle, mais c'est celui-ci. Pas plus tard qu'hier soir, je le lisais encore. Le livre que tu lis actuellement, donc Outlander tome 5, n'est-ce pas, qui fait genre 2000 pages, et je suis rendue qu'à la moitié. Mais bon, comme je lis 3 pages par soir, j'ai quand même pour ambition de le finir avant Noël, parce que comme la saison 6, qui correspond plus ou moins au 6e livre, sort en début d'année, j'aimerais bien avoir fini le livre 5 d'abord. Même si j'ai vu la saison 5, voilà. La dernière série que tu as regardée, bah, c'était Kaamelott ce midi. Bon, on n'a pas fini, on est en train de regarder, de tout se refaire avec mon chéri. Et sinon, c'est Good Doctor, que j'ai dû regarder peut-être en dernier. Mercredi soir, à moins si entre-temps j'ai regardé des épisodes de Smallville, parce que je suis en train de tous les refaire. C'est assez varié, hein. Du coup il y a du français, de l'américain, des fois de l'anglais, voilà. La dernière personne à qui tu as parlé, eh ben, c'était mon chéri, avant de faire la vidéo.
Il y a des questions. Vraiment, j'hésitais à la faire la vidéo parce que je trouve qu'il y a des questions, voilà. Mais bon, après, comme ça m'a pas déplu de regarder les vidéos, j'ai fait quand même. Quelle est ta relation avec la dernière personne de qui tu as reçu un SMS? Bah, je suis en train de filmer avec mon téléphone, je vais regarder sur ma montre, du coup. Bah, c'est ma soeur. C'est ma soeur Ju, donc c'est ma soeur, voilà. Nourriture favorite. Alors ça, je peux répondre parce qu'on m'a posé la question récemment dans le cadre médical. Donc ce serait les sushis, enfin la nourriture japonaise en général, sauf la viande, le saumon, le chocolat et les fruits. Je sais qu'il faut choisir, mais c'est marqué nourriture favorite. Nourriture, c'est un mot invariable. Donc, je ne sais pas si c'est du singulier, du pluriel. Je me permets. Ton dernier voyage, comme chacun sait, avec la crise Covid, oui, encore elle. On n'a pas beaucoup voyagé ces derniers temps, mais ça devait être... C'était quoi mon dernier voyage? J'en ai un qui arrive bientôt, ceci dit. C'était quoi mon dernier voyage? Ça devait être un voyage à Limoges, chez ma sœur. Et juste avant, c'était à Paris, enfin Disneyland Paris. Et si on parle de dernier voyage à l'étranger, c'était en Allemagne, juste avant la crise Covid, du coup, en Allemagne chez mon frère, et juste avant, quelques mois avant, en Allemagne, à Munich, avec des élèves. Voilà, voilà mes derniers voyages. As-tu un crush? Ben non. Non, non. C'est un truc de jeunes en plus. Moi, je suis trop vieille pour répondre à cette question. La dernière personne que tu as embrassée, ben mon chéri, voilà. Ça fait, comme Émilie, ça va pas être très, très foufou comme... Et quand bien même ce serait pas le cas, je vais pas avouer un adultère en pleine vidéo, mais bon, c'est mon chéri. La dernière fois où on t'a insulté. Déjà, je me fais pas insulter tant que ça, et quand bien même, c'est pas des choses dont j'ai envie de me rappeler. Donc, ben j'en sais rien. La dernière fois qu'on m'a insulté. J'en ai aucune idée, voilà. Je passe. L'endroit que tu m'as visité. Alors là, j'ai oublié de faire l'endroit que tu m'as visité. Oh là là, décidément. N'importe quoi cette vidéo. Bon, c'est pas grave, hein, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. L'endroit que j'aimerais visiter, ben, il y en a plein. Mais j'avoue que si on partait dans le fantasmagorique, ce serait Orlando, le parc Harry Potter, Disney World, enfin, la totale, quoi. L'évasion. Comme ça, là, au tac au tac, là tout de suite, ce serait ça. Crush, la dernière personne que tu as embrassée. La dernière... Non, ton bonbon chocolat favori. Bonbon chocolat favori. Chocolat favori. Je pourrais dire le Kinder, comme ce serait un petit peu classique. Sinon, c'est tout ce qui est à base de beurre de cacahuète. Genre les Reese's ou les cacahuètes enrobées de chocolat. Trucs comme ça. J'adore. Joues-tu d'un instrument de musique? Ah, enfin une question pour moi. Oui, je joue de plusieurs instruments de musique. J'ai commencé petite avec le piano, que j'ai continué par-ci par-là, des fois avec des cours, des fois en autodidacte. Après j'en joue pour mon métier, donc voilà. En école de musique, pendant longtemps, j'ai fait de l'alto. C'est quoi l'alto? Donc l'alto, c'est un violon plus grand, qui se joue comme le violon, plus grand et un petit peu plus grave. D'ailleurs, alto en espagnol, ça veut dire grand, mais là, c'est de l'italien. On retrouve d'ailleurs en alto, il y a de la flûte alto, il y a du saxophone alto, ça existe. Il y a les altos, dans les voix, il y a les sopranos, il y a les altos, donc celles qui chantent plus grave. Moi, c'est du violon alto, et j'en ai fait peut-être 8 ans au conservatoire, et j'en fais toujours quand ça me prend. Il est dans la pièce, là. Et puis, ben, comme je considère que c'est un instrument, du chant lyrique, j'ai fait donc de l'opéra. Et je chante toujours, c'est mon métier. Ton bijou favori? Genre mon bijou favori que j'aime bien porter tout le temps, ou mon bijou favori de tous mes bijoux? Je vous demande ça comme si vous alliez me répondre.
les bagues et les boucles d'oreilles, en gros. Et sinon, mon Pandora. Mais ouais, les bagues et les boucles d'oreilles, c'est le truc que j'ai toujours porté, que je porte toujours. Ton dernier sport pratiqué, la marche. C'est mon sport favori. J'aimerais en faire d'autres en ce moment, mais bon, ça reviendra. La dernière chanson que tu as chantée. Qu'est-ce que j'ai chanté ce matin avec les élèves? La dernière. Ani kuni shauani, ani kuni shauani, awawa bikana shaina, awawa bikana shaina, e auni bisini, e auni bisini. La version, vous savez, Polo and Can. Vous me voyez même pas hocher de la tête. La version électro. Après, j'ai peut-être chanté entre-temps des choses chez moi, mais non, je ne crois pas. Voilà, comme ça, j'ai chanté. Ton réseau social favori? Instagram. Facebook, j'y vais quasiment plus. Twitter, c'est déprimant à chaque fois que j'y vais. Snap, j'y vais quasiment jamais. TikTok, j'en ai pas. Voilà. Donc Insta et YouTube, même si YouTube, c'est pas vraiment un réseau social, mais par extension... Est-ce que tu y es inscrit? Ben oui. Du coup, depuis Instagram, depuis 2010, 11 longtemps. Quasiment depuis que ça existe. La dernière personne avec qui tu as traîné? J'ai plus l'âge de traîner, moi. Quoi cette question? Bah, mon chéri. Voilà. Et qui tag-tu? Oulala. J'ai pas vérifié qui avait déjà fait le tag. Mais du coup, ben, je tag et puis, ben... Ils font qu'ils veulent. Je vais taguer... Camille Coloriage. Je vais taguer... Laurine Coloriage. Ah non, elle a déjà été taguée par Amélie. En même temps que moi en plus. Boulet. Camille Coloriage, c'est sûr. Je crois que Colorisera l'a déjà fait. Et bien dans ce cas-là, on va rajouter Audrey Mogg et Clio Colo. Et tous ceux qui ont envie de le faire, tout simplement. Voilà, donc pendant cette vidéo, je n'aurai pas colorié grand-chose, à part un serpent... Enfin, un bout de serpent et un autre que je vais mettre en eau maintenant. Ça va prendre du temps, il me reste encore tout ça là. Je vais passer l'après-midi. Sinon, pour finir cette vidéo, donc je rappelle que tous les liens qui sont en description de toutes les vidéos sont des liens partenaires Amazon. Ça veut dire que quand vous cliquez dessus et que vous faites une commande sur Amazon, ça me rapporte des points qui se transforment en sous, qui serviront entre autres à acheter par exemple des cadeaux pour des futurs concours ou du matériel à vous présenter. Ça ne vous coûte pas plus cher de passer par ces liens, et en même temps, même si vous cliquez sur un lien et que vous commandez autre chose, ça fonctionne, j'ai envie de dire. Et en même temps, ça permet de développer un petit peu la chaîne. Donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à utiliser ces liens. La prochaine vidéo après celle-ci sera certainement soit au moins la vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre, ça c'est sûr, qui devrait arriver en temps et en heure, puisque à la fin du mois d'octobre, ce sera les vacances scolaires, donc j'aurai le temps de la faire. Et pendant les vacances scolaires, j'aimerais aussi enfin faire les tutos fard à paupières et tutos fond. Donc il faudra que je m'entraîne un petit peu, mais j'ai envie de faire ça. Au moins une petite vidéo sur le fard à paupières, que j'utilise quand même assez régulièrement. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et des gros bisous. Ciao, ciao.